Les filles, asseyez-vous, je vais vous expliquer comment avoir un mec riche. Je suis une 2003. Mon vœu le plus cher, c'est de finir ma vie avec un homme fortuné qui subviendra à mes besoins. Comment demander de l'argent à un homme? Mais si j'ai un mec, c'est lui qui va devoir prendre en charge tous mes frais. J'aime pas acheter des marques avec mon propre argent, je préfère quand c'est un homme qui me l'achète. Comment on fait à avoir un cadeau au premier date? Comment je peux demander pour avoir un cadeau au premier date? Dû au princesse traitement qu'il y a aux États-Unis, je ne pourrai jamais plus dater un gars français. L'argent de l'homme est mieux dépensé par une femme. De nos jours, les rencontres est un vrai défi en soi. Mais lorsqu'on ajoute à cela des personnes qui ne cherchent qu'à profiter de vous financièrement, la situation devient encore plus délicate. Mon objectif aujourd'hui est de vous aider à repérer les michetonneuses et leur comportement pour que vous puissiez protéger vos finances, mais aussi votre bien-être émotionnel. Pour cela, je vais donc vous donner 13 signes pour savoir si cette fille avec qui vous parlez est une michto ou non. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On est parti! Signe numéro 1. Un intérêt excessif pour votre situation financière. Une michto se dévoile souvent par une curiosité démesurée pour votre portefeuille. Comment on fait à avoir un cadeau au premier date? Alors, faut savoir que les filles, ça ne se demande pas. En fait, il faut être plus intelligente que ça, donc je vais vous expliquer. Il faut que tu regardes dans quel endroit il est le plus souvent. En général, c'est au travail. Voilà, si c'est quelqu'un qui travaille, c'est au travail qui va être le plus souvent. Par exemple, moi, j'avais parlé avec un pilote Dubaï. Du coup, je lui ai dit, mais c'est trop bien, il y a des grands parfums qu'on trouve que dans les grands aéroports. Voilà, on peut pas les trouver ici et tout. C'est trop bien, t'as trop la chance, tu peux les avoir quand tu veux et tout. J'ai dit ça comme ça. Et bien évidemment, il m'a dit, ah mais c'est quoi comme parfum et tout. Et donc du coup, moi, je lui ai donné les noms de parfums que je trouvais pas vraiment réellement ici. Voilà, genre par exemple le Tom Ford Rose de Chine, tu le trouves pas. Il est que en aéroport ou sinon à Paris et tout. Moi, j'ai pas Paris, mais il est qu'en aéroport et tout. Donc du coup, voilà, je lui ai donné 3 parfums. Il m'en a ramené 2 le jour où on s'est date. Donc du coup, en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle vous posera très tôt des questions sur votre salaire, vos économies ou vos possessions matérielles, parfois même sous couvert d'humour ou de curiosité innocente. Mais ne vous y trompez pas. Une personne vraiment intéressée par vous, votre personnalité, vos passions et vos valeurs ne commencera pas par investiguer votre compte en banque. Souvent, ce comportement est déguisé sous des phrases comme « Alors, tu fais quoi dans la vie? Ça doit bien payer, non ?» ou encore « J'adore les hommes ambitieux, tu as déjà pensé à acheter une maison ?» Si ce genre de questions devient récurrent dès les débuts de votre relation, c'est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Une relation saine ne devrait jamais commencer par une évaluation de vos finances. Signe numéro 2. Des attentes démesurées en matière de cadeaux ou de sorties luxueuses. Vous savez, l'argent, c'est pas ça qui définit un homme capable, d'accord? Par contre, l'argent, ça définit à quel point l'argent qu'il va être capable de dépenser pour vous, ça définit à quel point il est investi dans cette relation. Bien sûr, il est normal de vouloir faire plaisir à votre partenaire, mais une michto ne se contente pas de petites attentions sincères. Elle aura des exigences irréalistes. Des dîners dans des restaurants étoilés, des bijoux hors de prix ou des week-ends dans des destinations de rêve, souvent à vos frais. Ce qui la différencie d'une personne authentique, c'est qu'elle ne montrera aucune gratitude ou effort pour équilibrer les choses. Si, par exemple, elle ne fait jamais de gestes en retour ou qu'elle agit comme si ses cadeaux lui étaient dus, il est temps de vous poser des questions. Je viens gravement de me disputer avec mon mec parce qu'il m'a offert ceci. Alors certes, vous allez dire que je suis très aigrie, que je suis capricieuse, mal élevée et tout, certes, peut-être que vous avez raison. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment un cadeau qui m'énerve. Pour la plus belle des fleurs, bon ça c'est mignon. Pourquoi on offre des fleurs à une femme? Est-ce qu'il y a vraiment des meufs, ça vous fait kiffer genre d'avoir un bouquet de fleurs? Genre je peux les cueillir dans mon jardin, pas de jardin, mais c'est quoi l'utilité? C'est quoi, c'est une déco pour chez moi? Enfin ça va, merci, j'ai de la déco chez moi en fait. En plus si c'est pour offrir un petit bouquet, genre honnêtement, je trouve ça dégradant. C'est plus pénible qu'autre chose. Je dois être là, il y a un livreur, il ramène un truc énorme. Est-ce que j'ai que ça à faire même de mettre un truc dans un vase avec de l'eau? Si tu veux me faire un cadeau, offre-moi un beau cadeau. Signe de grain 3. Un sentiment d'éligibilité ou d'exigence. Une michto agit souvent comme si votre soutien financier lui revenait naturellement, simplement parce que vous êtes en couple. Un homme qui ne dépense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. On pourrait dire des choses comme « Si tu m'aimes, tu devrais m'offrir ce sac, ce voyage, etc. » Ce sentiment d'éligibilité est souvent alimenté par une mentalité où elle perçoit la relation comme une transaction plutôt que comme un véritable échange émotionnel. Elle ne voit pas la nécessité de contribuer de manière équitable, car pour elle, être avec vous est déjà un cadeau qu'elle vous fait. Mais si j'ai un mec, c'est lui qui va devoir prendre en charge tous mes frais. J'aime pas acheter des marques avec mon propre argent, je préfère quand c'est un homme qui me l'achète. C'est vrai, parce que cet argent, je l'ai gagné très durement. Je trouve vraiment... Le mec aussi, il a gagné cet argent très durement. Oui, mais c'est pas pareil, moi je suis une femme. Ok.
Signe numéro 4. Une réticence à parler de sa propre situation financière. J'ai vu le TikTok d'une fille qui disait « Montre à un mec que tu as de l'argent, tu ne verras jamais la couleur du sien ». Et ben je vous jure que c'est 100% réel. Vraiment, si vous montrez à un mec, c'est triste hein, vraiment c'est vraiment triste à dire, mais si vous montrez à un mec que vous êtes indépendante, que vous avez de l'argent, que vous savez vous débrouiller toute seule, que vous avez le permis, que vous savez faire à manger, que vous savez faire... Bref, que en fait vous savez tout faire toute seule, il va pas se donner les moyens de vous apporter quelque chose. Ok. Dans une relation saine, il y a de la transparence des deux côtés, y compris sur les finances. Mais une michto évitera soigneusement de parler de sa propre situation économique. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que vous réalisiez qu'elle n'a pas l'intention de participer aux dépenses communes. Elle pourrait détourner la conversation ou donner des réponses vagues comme « Oh, mes finances ne sont pas très intéressantes ». En réalité, elle ne veut pas que vous sachiez qu'elle compte uniquement sur vos revenus pour financer son style de vie. Signe numéro 5. Peu d'intérêt pour votre personnalité. Non mais si t'as pas les moyens tout court, on sort pas ensemble en fait. Ah voilà, tu vois. Ah ouais, moi je vais te traiter donc comme déjà, une princesse. les termes, tu vois. Une michto sera toujours plus fascinée par vos ressources que par vos passions, vos rêves ou vos valeurs. Vous pourriez lui parler d'un projet qui vous tient à cœur, mais elle reviendra rapidement à des sujets matériels. Par exemple, au lieu de demander « Comment tu t'es senti en lançant ton entreprise ?», elle demandera « Ça rapporte beaucoup ?» Ce manque d'intérêt pour ce que vous êtes en tant qu'individu peut être extrêmement blessant sur le long terme, car vous finirez par vous sentir utilisé et sous-évalué. J'en ai vraiment marre des mecs qui font que nous dire « Ouais, t'es belle, tout ça. J'ai compris, c'est bon, je reçois 50 messages comme ça par jour. Envoie de l'argent, ça va aller plus vite. Sois différent, genre choque-moi. Waouh, 50 000 dans mon compte, je sais pas. » Signe numéro 6. Une pression pour des engagements financiers rapides. Une michto cherchera souvent à sécuriser ses avantages financiers dès que possible. Cela peut prendre la forme d'une pression pour emménager ensemble, acheter une voiture à deux ou même prendre un crédit en son nom. Faut qu'on arrête en fait de tomber amoureuse pour un minimum. Il y en a, elles sont affolées parce que le mec vous a envoyé un message. Oh, il m'a envoyé un message, il m'a dit que j'étais belle et tout ça. Est-ce qu'il t'a payé un sac? Est-ce qu'il t'a payé le resto même? Est-ce qu'il t'a payé ta manucure? Est-ce qu'il t'a payé les cheveux? Est-ce qu'il t'a payé les soins du mois? Non! Ce genre de comportement vise à vous enfermer dans une situation où il devient difficile pour vous de vous retirer de la relation sans subir de lourdes pertes financières. Si vous sentez une insistance démesurée pour accélérer ces engagements, prenez le temps de réfléchir. Signe numéro 7. Des relations passées courtes et fréquentes. Moi je t'avoue que j'ai un sacré kilométrage déjà. Ouais. Donc je pourrais même pas les compter. Ça te dérange? T'es un RS3 ou t'es une Clio 2? T'es un mais RS3 ça va, ou t'es une j'ai Clio fait la 2? vidange, il y a pas longtemps. Okay. J'ai fait la courroie de distri, donc c'est bon, je suis repartie à neuf. Les michtos sont souvent un historique de relations qui commencent et finissent rapidement. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent à maximiser leurs gains financiers dans un minimum de temps. Si leur partenaire se rend compte de leurs intentions ou ne peut plus répondre à leurs demandes, elles passent simplement à quelqu'un d'autre. Signe numéro 8. Une obsession pour votre avenir financier. Les filles, asseyez-vous, je vais vous expliquer comment avoir un mec riche. PTDR, t'es qui? Une michto posera très tôt des questions comme « Tu penses gagner combien d'ici 5 ans ?» ou encore « Tu as des projets pour investir ?» Cela peut sembler flatteur au début, comme si elle s'intéressait à votre ambition, mais en réalité, elle veut s'assurer que vous pourrez financer son mode de vie à long terme. Vous me demandez toutes comment je fais à reconnaître un homme qui va me servir à quelque chose et un homme qui va me servir à rien. Alors c'est très simple les filles, moi je ne suis pas magicienne, enfin, je veux dire c'est pas écrit sur le front des hommes à quoi ils vont servir dans cette vie. Ce que je fais c'est qu'en fait au premier date, au lieu de lui demander comme vous faites toutes, ouvre ton application Instagram, ouvre ton application Snapchat, ouvre ton application Message, je lui demande tout simplement d'ouvrir son application bancaire. Signe numéro 9. Un manque d'indépendance financière. Vous savez pourquoi c'est trop bien d'être une meuf? Parce que là, les mecs qui ont les yachts, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont payé 100 000 €. Nous, si on a envie d'être sur un yacht, on a juste à se faire belle et c'est tout. C'est tout, ouais, on n'a rien d'autre à faire. Si elle n'a pas de revenus stables et ne fait aucun effort pour améliorer sa situation, il y a de fortes chances qu'elle s'appuie sur vous pour combler ce vide. Une personne authentique cherchera toujours à apporter sa propre contribution, même symbolique. Signe numéro 10. Manipulation ou culpabilisation pour vous faire dépenser. Imaginons que tu as grave envie d'acheter une robe. Au lieu de lui dire « Ouais, achète-moi la robe, s'il te plaît, nanana », non, tu le prends par les sentiments, tu fais tout pour avoir la robe. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir la robe? On le prend par les sentiments. Un homme, quand on le prend par le sentiment, quand un homme, on lui demande quelque chose, quand tu leur donnes, le mec il va se dire mais à ce niveau-là, prends-le toi toute seule, ou alors fais ça toute seule, ou je sais pas moi, démerde-toi quoi. Alors que si un homme tu le prends par les sentiments et tu lui montres qu'en mode t'as trop besoin de ça et il y a que lui qui peut t'aider à avoir ce que toi t'as envie d'avoir. Par exemple, cette boîte-là, tout le monde peut réussir à l'ouvrir, on est bien d'accord. Donc cette boîte-là, on fait ça et puis elle est ouverte. Mais un homme, tellement qu'il aime qu'on booste son ego, si tu lui dis tu peux m'aider à ouvrir la boîte, j'arrive pas à l'ouvrir, quand il fera ça, tu
tu lui diras merci, franchement, depuis tout à l'heure, je galère à ouvrir la boîte, maintenant. Le mec, son ego sera boosté au max, genre vraiment son torse sera bombé un maximum. Les michtos sont des expertes en manipulation émotionnelle. Elles utiliseront des phrases comme « Si tu m'aimes vraiment, tu feras ça pour moi » ou encore « Tu sais, mes ex étaient beaucoup plus généreux ». Ces techniques visent à vous faire sentir coupable ou inadéquat si vous refusez de répondre à leurs demandes. Signe numéro 11. De la distance ou de l'agacement en cas de refus. J'ai daté un énorme radin. Il faut que je vous raconte la story time. Quand vous dites non à une demande financière, une michto réagira souvent mal. Elle pourrait se montrer distante, froide ou même chercher à vous culpabiliser davantage. Cela montre clairement qu'elle ne valorise pas votre personne, mais uniquement ce que vous pouvez lui offrir. Pourquoi que c'est les hommes qui doivent payer pour les femmes et c'est pas l'inverse? Parce que nous, les femmes, on est constituées d'un orifice. C'est-à-dire tout ce qui rentre dans un truc, c'est payant. Par exemple, quand tu veux rentrer dans une salle de sport, faut payer. Quand tu veux faire la rentrée scolaire, les frais de rentrée. Donc c'est le principe de l'orifice. Dès que tu veux rentrer dans un truc, faut payer. Nous, on a un orifice. Signe numéro 12. Des goûts de luxe financés par vous. J'ai fait un coffee date et voilà le résultat. Si son style de vie dépasse largement ses moyens et qu'elle attend de vous que vous combliez la différence, c'est un signe évident qu'elle profite de vous. Signe numéro 13. Une absence totale de responsabilité financière. Si un homme te parle de faire du 50-50 et te demande ce que toi tu ramènes sur la table, ramène-lui un homme. D'accord? Ce sont les hommes qui payent. Si lui n'est prêt à payer que 50%, ramène-lui un homme pour payer l'autre partie. Comme ça fera du 50-50. C'est bon ou pas? Une michto ne prendra jamais l'initiative de payer ou même d'apporter une contribution symbolique. À long terme, ce manque de responsabilité devient un lourd fardeau. Que faire face à une michto? Établissez des limites claires. Ne laissez pas quelqu'un vous manipuler financièrement, expliquez vos attentes et restez ferme. Observez ses réactions. Une personne sincère respectera vos limites. Une michto, en revanche, cherchera à vous manipuler davantage. Protégez vos finances. Évitez de partager trop tôt des informations financières sensibles. Cherchez du soutien. Parlez-en à des amis ou à des professionnels pour prendre du recul. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble anormal, agissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des expériences ou des questions, laissez-les en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour plus de conseils.